Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, a affirmé que Sa Majesté le roi Mohammed V a toujours soutenu une solution à deux États vivant côte à côte, et l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem et comme capitale au sein de les frontières de 1967. Aujourd'hui, lundi, lors d'une conférence de presse conjointe, à l'issue du sommet diplomatique de 2 jours dans le Negev, au sud d'Israël, M. Bourita a déclaré que les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d'Israël, du Maroc, de Bahreïn, de l'Égypte et des Émirats arabes unis, nous sommes ici dans le Negev, avec les instructions de Sa Majesté, pour être une force œuvrant pour la paix et pour dire qu'une solution à la question palestinienne et au conflit arabo-israélien est possible. Le ministre a également souligné la nécessité de construire une nouvelle dynamique de paix et de prendre des mesures concrètes qui ouvriraient des perspectives prometteuses pour tous les peuples du Moyen-Orient. Nous devons construire une dynamique selon des étapes concrètes que les gens ressentent et contribuent à améliorer la vie du monde et, en plus, ouvrir des perspectives prometteuses pour la jeunesse et les peuples de notre région, a-t-il ajouté. M. Bourita a noté que le dynamisme régional est très important, ainsi que la stabilité régionale afin de promouvoir la paix entre Israël et la Palestine, et le Maroc a joué un rôle de premier plan dans le processus de paix au Moyen-Orient, et est prêt aujourd'hui aussi à contribuer à donner un nouvel élan à cette dynamique. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons vraiment en la paix, non pas la paix dans laquelle nous nous ignorons, mais la paix basée sur la construction de valeurs et d'intérêts communs, et la paix qui nous éloigne de la guerre, a-t-il ajouté. À cet égard, il a exprimé sa gratitude et son appréciation pour le rôle joué par les États-Unis dans le soutien au processus de paix au Moyen-Orient, soulignant que les États-Unis ont toujours été un partenaire fiable sur lequel on peut compter pour construire la paix. Il a souligné que le sommet du Negev a porté de nombreux messages positifs aux populations de la région, mais aussi des messages clairs et fermes à ceux qui travaillent directement ou par l'intermédiaire d'agents, que nous sommes là pour défendre nos valeurs et nos intérêts et protéger cette dynamique. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a condamné dimanche l'attaque de la ville de Hadera, au sud de Haïfa, déclarant « Notre présence ici aujourd'hui est la meilleure réponse à ces attaques », soulignant la nécessité de protéger la sécurité et les intérêts d'Israël. Dans un autre contexte, M. Bourita a déclaré que la reprise par le Maroc de ses relations avec Israël n'était pas une décision opportuniste, mais plutôt une démarche de conviction, rappelant à cet égard les liens forts qui existaient entre le Royaume du Maroc et la communauté juive, ainsi que l'implication historique du Maroc dans le processus de paix. Passant en revue les perspectives des relations maroco-israéliennes, M. Bourita a noté que depuis la signature de la déclaration tripartite à Rabat, de nombreux progrès ont été accomplis, soulignant de nombreuses visites mutuelles, le lancement de vols et l'organisation de réunions approfondies. À cet égard, il a souligné que ces relations connaîtront bientôt une importante dynamique qui contribuera davantage à renforcer ces relations dans divers domaines, notamment dans le volet diplomatique.